Alors, corrigé, donc toujours sous DS4, mais cette fois le sujet type HEC ESSEC, c'est un sujet donc ESSEC 2018. Je crois que ça s'est terminé en 2018 où ESSEC et HEC avaient des sujets différents. Maintenant, c'est c'est le même sujet pour HEC, ESSEC, ESCP, en tout cas pour Math 1. Alors même si les sujets étaient différents, ça reste un petit peu similaire dans le principe, c'est-à-dire un grand problème, avec des choses qui s'éloignent un petit peu des exercices qu'on a l'habitude de voir, notamment très souvent toute une partie de notation à bien comprendre pour pouvoir faire tout le travail. Alors ici il y avait un quart de page de notation et définition, parfois c'est beaucoup plus, et il faut bien lire ça attentivement parce qu'en fait c'est ça qu'on va tout le temps réutiliser. Et puis comme vous allez le voir, pour répondre à des questions, c'est souvent, régulièrement je vais plutôt dire, c'est régulièrement des points très précis du cours qu'on va utiliser, du cours de deuxième année, du cours de première année, voire d'avant, pour nous permettre de nous sortir de ces situations. C'est rarement des questions que l'on a déjà rencontrées 25 fois, c'est quand même pas trop souvent non plus des théorèmes qu'on utilise 25 fois par jour. Non, c'est quand même... Alors évidemment il y a des questions de ce type, hein, mais souvent il y a quand même des points extrêmement précis du cours. Donc dans ce sujet ESSEC 2018, essentiellement, on a trois notations. Donc, lorsque R est un nombre réel strictement positif, on note A de R l'ensemble des suites AN, telles que la somme des n puissance k, valeur absolue de AN, R puissance n, converge, et ce pour tout cas appartenant à n. Et B de R, donc la suite AN, R à la puissance n, converge vers 0. Donc, deux ensembles. Pardon. Et ensuite, à tout élément de B de R, on associe, sous réserve d'existence, la fonction fa, qui à x associe la somme pour n allant de 0 à plus l'infini des a n x puissance n. On va étudier des propriétés de ces fonctions, et on va voir que dans la première partie, par exemple, les choses se font assez bien dès lors qu'on maîtrise bien la notion de convergence, puisque c'est de ça dont il s'agit. On va s'intéresser à de la convergence de série et de la convergence de suite, et il faut maîtriser cette notion de façon assez précise. Donc commençons par la partie 1. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ok, petit souci. Le stylet n'écrivait plus sur la tablette, c'est réglé. Donc première partie, et j'avais une règle pour souligner. Voilà. Donc, R est un réel strictement positif, AN une suite de A de R, c'est-à-dire qu'on a de la convergence d'une certaine série. On demande de montrer que pour tout réel x de moins R et pour tout entier naturel k, la série somme des n puissance k, AN x puissance n, le tout en valeur absolue, converge. Bon. Donc, pour cette question 1, je vais me donner x dans moins R, et je me donne également k, un entier naturel. Bon. Je vais m'intéresser à la série des n puissance k à n x à la puissance n. Bon. Cette série, c'est une série à terme positif. Ça, on en aura besoin. Bien sûr, on va tout bien rédiger. Par ailleurs, pour tout n appartenant à n, vous avez n puissance k, an x à la puissance n, qui est inférieur ou égal à n puissance k, valeur absolue de an, r à la puissance n, puisque x, en valeur absolue, est inférieur ou égal à r, puisqu'il est compris entre moins r et r. Or, vous avez la suite an qui appartient à l'ensemble A de R, donc la série, somme des n puissance k, valeur absolue de an, r puissance n, converge. C'est le principe même d'être dans cet ensemble A de n. Par comparaison,
de série à terme positif, hein, ça ne fonctionne pas pour n'importe quelle comparaison, on peut dire que la série des n puissance k, valeur absolue de an, valeur absolue de x à la puissance n, convergent. C'est réglé pour la première partie de cette première question. En déduire que pour tout réel R', tel que R est inférieur ou égal à R', A de R' est inclus dans A de R. Comment est-ce qu'on montre une inclusion? Eh bien, pour montrer une inclusion, on montre que si on est dans un ensemble, on est aussi dans l'autre. Donc, je me donne une suite A à N appartenant à A de R'. Bon. J'aurais pu commencer par me donner un réel R, R' appartenant à R, tel que R est inférieur ou égal à R'. Bon. Si j'ai ça, si je me donne un réel, un entier K, alors la série somme des n puissance K à N, R', j'ai pas besoin de valeur absolue, R' à la puissance n converge. C'est la définition même d'être dans AR'. Or, R est inférieur ou égal à R', donc R appartient à moins R', R'. D'après ce qui précède, vous avez la somme des n puissance k, valeur absolue de an, R à la puissance n, qui convergent. Ce qui est exactement, alors comme c'est pour tout cas, hein, ce qui est la définition de être dans AR, d'où A appartient à A de R. Conclusion. Si R est inférieur ou égal à R', alors A de R' est inclus dans A de R. Première question qui se fait sans trop de difficultés. Deuxième question. Vérifiez également que si vous avez R' qui est plus grand que R, qui est plus grand que 0, alors B de R' est inférieur ou égal à B de R. Bon, soit R et R' deux réels, tels que, je vais écrire bien, tels que 0, plus petit que R, plus petit que R'. Je me donne, parce que je dois là aussi démontrer une inclusion, une suite B qui est la suite Bn, qui appartient à B de R'. On a donc la suite Bn R à la puissance n qui converge vers 0. Pas de problème. Donc, si je prends cette suite-là en valeur absolue, hein, valeur absolue... pardon, ici c'est R', sinon évidemment ça ne va pas marcher. Qui converge vers 0. Bon. On a R qui est compris entre 0 et R'. Donc si je me donne... d'où je vais noter les choses comme ça. Vous avez Bn R' à la puissance n qui va tendre vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Bon. Comme R est plus petit que R', et 0 qui est plus petit que valeur absolue de Bn, R', les choses autrement. Or, pour tout n appartenant à n, vous allez avoir 0 plus petit que Bn R à la puissance n plus petit que Bn R' à la puissance n, par le théorème des gendarmes.
vous allez avoir la suite valeur absolue de Bn, R à la puissance n, qui converge vers 0. Maintenant, il faut s'en servir pour dire que Bn converge vers 0. Et donc, il en va de même pour son opposé, pour la suite, moins Bn, R à la puissance n. Or, pour tout n appartenant à n, vous avez moins Bn R à la puissance n, qui est plus petit que Bn R à la puissance n, qui est plus petit que valeur absolue de Bn R à la puissance n. Là aussi par le théorème des gendarmes. Vous avez la suite Bn R à la puissance n qui converge vers 0, d'où la suite B égale Bn appartient à B de R. Conclusion, B de R' inclus dans B de R dès lors que 0 plus petit que R plus petit que R'. Et que AR est inclus dans B de R. Bon, soit A égale à N appartenant à A de R, soit K appartenant à N, et c'est tout. La série somme des N puissance K, valeur absolue de AN, R à la puissance N, eh bien, converge. Donc la suite, n puissance k, valeur absolue de an, r à la puissance n, converge vers 0. Sinon, on aurait de la divergence grossière. Et si cette suite-là converge vers 0, comme la suite n puissance k tend vers plus l'infini lorsque n tend vers plus l'infini, on a alors la suite an r puissance n qui converge vers 0. Et son opposé au-dessus, de même qu'au-dessus, on en déduit de même que la suite an r à la puissance n converge vers 0. D'où A égale à n appartient à B de R. Conclusion. A de R est inclus dans B de R. On n'a pas utilisé pour le moment beaucoup de choses très compliquées sur la convergence. Une nouvelle page. Question 3. Montrez que pour tout R positif, A de R est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel des suites réelles. Bon. Pour montrer qu'on a un sous-espace vectoriel, eh bien, il faut être inclus dedans, non vide, et puis être stable par combinaison linéaire. Alors, j'aurais dû faire attention au petit 3 que j'écrivais. A de R, c'est bien celui-là, est inclus dans R puissance n par définition. Soit K appartenant à n, ici j'aurais dû commencer par un soit R positif. Vous avez la suite nulle en fait, hein, la suite nulle. Vérifie. Somme des n puissance k, valeur absolue de an, r puissance n, puisque tout ça vaut 0, hein, converge. Donc la suite nulle est un élément de A de R. A de R est différent du vide.
si je prends deux séries là-dedans, deux suites là-dedans, si je prends donc lambda appartenant à R, A égale AN appartient à A de R, et B égale BN appartient à B de R. Il faut que je montre que lambda AN plus BN est dedans. Je vais prendre K appartenant à N, et je vais m'intéresser à la somme des N puissance K, valeur absolue de lambda AN plus BN, R à la puissance N. Ça sera la même série que les lambda N puissance K, valeur absolue de AN, R puissance N, plus N puissance K, valeur absolue de BN, R à la puissance N. Or, la suite A est dans A de R, donc la somme des N puissance K, AN, R puissance N converge. Il en va de même pour celle où c'est multiplié par valeur absolue de lambda. De même, la somme des N puissance K, BN, R puissance N converge par somme de séries convergentes. La somme des N puissance K, valeur absolue de lambda N plus BN, R puissance N, converge. Conclusion. La suite lambda A plus B appartient à A de R. A de R est donc un sous-espace vectoriel de R à la puissance N. Question vraiment toute simple, hein. Il n'y a pas que des questions difficiles, hein. On souhaite montrer que la suite alpha égale 1 sur factoriel n appartient à A de R pour tout réel R positif. Pour cela, on pose pour tout entier K un de K égale machin. En considérant le quotient un plus 1 de K sur un de K, montrer que la suite un de K converge vers 0. Évidemment, c'est n qui va tendre vers plus l'infini. Donc je me donne un R positif. Je me donne un K appartenant à n. Je me donne un n appartenant à n, et je vais m'intéresser à un plus 1 de k sur un de k, c'est-à-dire que je vais avoir n plus 1 puissance k plus 2 r à la puissance n plus 1 sur factoriel de n plus 1 multiplié donc par l'inverse de un de k, c'est-à-dire factoriel n sur n puissance k plus 2, r à la puissance n. Et donc là, il y a pas mal de choses qui vont se simplifier. Notamment ici, le n plus 1 et le n. Donc on va avoir ici du n plus 1 sur n à la puissance k plus 2. On va avoir le r puissance n plus 1 sur r puissance n, donc on va juste avoir r. Et le factoriel n sur factoriel n plus 1, on aura une division par n plus 1. Bon. Qu'est-ce que l'on peut dire de ce quotient? Or, eh bien, n plus 1 sur n, qui vaut 1 plus 1 sur n, va tendre vers 1 lorsque n tend vers plus l'infini. Donc, n plus 1 sur n puissance k plus 2, puisque ce n'est pas le k qui varie, hein, tend vers 1 lorsque n tend vers plus l'infini. On en déduit quoi? On en déduit que un plus 1 de k sur un de k va tendre vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Pourquoi vers 0, hein? À cause ici du n plus 1 qui va entraîner cette suite vers 0. Bon. Voilà ce que l'on peut dire
de ce quotient. Pourquoi est-ce que ça va entraîner le fait que la suite un tend vers 0? Eh bien, comme ce quotient tend vers 0, on peut dire que alors il existe, alors d'une part, or plutôt, ce quotient, oui, mais surtout, pour tout entière, j'ai déjà mis un n appartenant à n, or un de k, c'est le quotient de nombres positifs et positifs, et pour n assez grand, donc il existe n0 appartenant à n, tel que pour tout n supérieur ou égal à n0, eh bien un plus 1 de k sur un de k va être inférieur strictement à 1. Pourquoi? Parce que quand on converge vers 0 et qu'on est positif, à partir d'un certain rang, on finit par être plus petit que 1. En quoi ça c'est important? Eh bien, comme le quotient reste plus petit que 1, donc la suite un est décroissante à partir du rang 1, à partir du rang n0. Puisque vous avez un quotient de 2 termes consécutifs qui tend vers 0. Et donc qui est plus petit que 1. Par conséquent, la suite étant minorée, par 0, elle converge donc. Notons L sa limite. Pour le moment, on n'a pas dit que L était égal à 0. Supposons que L est différent de 0. Bon. Un de k, c'est quoi? C'est n puissance k plus 2, r à la puissance n, sur factoriel n. Bon. Qu'est-ce qu'on a dans l'histoire? Vous avez r à la puissance n qui va tendre vers plus l'infini. Vous avez n puissance k plus 2, n à la puissance k plus 2, oui, qui tend vers plus l'infini. Et vous avez au dénominateur ce factoriel n. Et tout ça donc va tendre vers une certaine constante. Donc ça, cette chose-là, tend vers L. Et ce nombre L, qu'est-ce qu'on peut en dire? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Oui. Donc, on aurait, et donc, aussi un plus 1 de k qui tend vers L lorsque n tend vers plus l'infini. On aurait donc, comme L est supposé non nul, un plus 1 de k sur un de k qui tendrait vers L sur L, c'est-à-dire 1. Ce qui est absurde. D'où L égale 0. Donc, la suite un de k converge vers 0. Conclure alors que alpha égale 1 sur factoriel n appartient à A de R. Bon, ben, on va se donner là aussi k appartenant à n. Et on s'intéresse à la série des n puissance k, 1 sur factoriel n, r puissance n. C'est-à-dire que vous avez la somme des n puissance k plus 2, r puissance n
sur factoriel n multiplié par 1 sur n carré, pour compenser les 2 que j'ai mis en plus. C'est-à-dire que vous avez la somme des un de k sur n au carré. Or, eh bien, vous avez pour tout n appartenant à n étoiles, et ici donc n, il n'y a pas forcément égalité, je vais plutôt marquer ici, à la même nature que. Donc n supérieur ou égal à 1. Remarquez que je peux faire ça. C'est pas le point de départ qui va changer la nature d'une suite. Donc ça c'est bon. Or pour tout n appartenant à n, vous avez un de k sur n carré qui est positif. Et surtout, il existe un rang n0 à partir duquel un de k est inférieure ou égale, ça nous suffira ici à 1, puisqu'elle converge vers 0. Donc, et de plus, la série somme des 1 sur n carré converge en tant que série de Riemann. Et donc, par comparaison, vous avez la somme des n puissance k, valeur absolue de 1 sur factoriel n, mais qui est égale à 1 sur factoriel n, r puissance n qui converge. Conclusion. Votre suite alpha, elle est bien dans A de R. Et c'est terminé pour cette question 4A. Alors, est-ce que j'ai mis un petit A? J'ai tout d'un coup un doute. Ça ne changera pas grand-chose, mais oui, je l'avais mis. Question 4B. Pour lambda réel strictement positif, on note B de lambda, la suite lambda puissance n, déterminer les réels strictement positifs R pour laquelle la suite B de lambda appartient à B de R. Donc on cherche, pour cette question B, on cherche les réels R tels que la suite lambda puissance n, R à la puissance n, converge vers 0. Bon. Or, pour tout n appartenant à n, vous avez lambda puissance n, R puissance n, qui est égal à lambda R, le tout à la puissance n. Et on a quelque chose de la forme Q puissance n. Hein. Cette suite converge. Si et seulement si vous avez moins 1 plus petit que lambda R, plus petit que 1, strictement. Or, lambda et R sont des réels strictement positifs. Alors oui, strictement positifs. Donc, vous avez lambda R qui est compris entre 0 et 1, c'est-à-dire en divisant par lambda, R qui est compris entre 0 et 1 sur lambda. Finalement, la conclusion est la suivante. Bêta de lambda appartient à B de R, si et seulement si R est dans l'intervalle strictement positif, donc 0, 1 sur lambda. Vous voyez, on a encore utilisé un point de cours. Déterminer ensuite les réels R strictement positifs, tels que la suite B de lambda appartient à B de R. Bon. Qu'est-ce qu'on cherche maintenant? On cherche maintenant les réels R2, 0, 1 sur lambda, puisqu'on a vu précédemment que si on était dans A de R, on était forcément dans B de R.
Donc si je ne suis pas dans B de R, déjà, je ne suis pas non plus dans A de R. C'était la question 2. Donc on cherche ça tel que la somme des n tels que pour tout cas appartenant à n, la somme des n puissance k, lambda puissance n, r à la puissance n, je ne mets pas de valeur absolue autour de lambda puisque lambda est strictement positif, convergent. C'est-à-dire telle que la série somme des n puissance k, lambda puissance r, le tout à la puissance n, convergent. Bon. Et bien ici, du moment que r reste strictement plus petit que 1 sur lambda, or, si r appartient tout simplement à 0, 1 sur lambda, vous avez lambda r, alors que je vais appeler q, q égale lambda r, qui appartient à 0, 1, exclu. Or, vous avez n puissance k, qui est négligeable en plus l'infini. Alors, est-ce qu'on a intérêt à faire de la négligeabilité? Oui, non, on ne va pas faire ça. On va plutôt dire que q à la puissance n, dans ce cas-là, est négligeable en plus l'infini devant 1 sur n puissance n'importe quoi. Donc je vais choisir par exemple k plus 2. Ici, je me donne un k appartenant à n. Vous voyez, entre parenthèses, l'importance de laisser de temps en temps des espaces que l'on peut combler si on a oublié d'écrire quelque chose un petit peu dans la précipitation. Donc, vous avez n puissance k, lambda r à la puissance n, qui sera en plus l'infini, un petit taux de 1 sur n puissance k plus 2 multiplié par n puissance k, c'est-à-dire 1 sur n carré. Et il se trouve que, comme on l'a dit plus tôt, la somme des 1 sur n carré converge. Par critère de négligeabilité. Alors, vous pouvez marquer aussi comparaison, parce que la négligeabilité, c'est une certaine forme de comparaison. Par critère de négligeabilité. Négligeabilité de série à terme positif. Vous avez la suite bêta de lambda qui appartient à A de R. Donc finalement, vous avez bêta de lambda qui est dans A de R. Si et seulement si, eh bien lambda appartient à 0, 1 sur R pardon, appartient à 0, 1 sur lambda. C'est un si et seulement si, hein, parce que dans la définition de bêta de lambda, on a inclus le fait que, que lambda était strictement positif, de même que R. Question 5. Soit ρ un réel strictement positif et AN une suite de B de ρ, montrez que pour tout réel, la suite AN est dans A de R. Bon, très bien. Donc, je me donne une suite A égale AN, appartenant à B de ρ. Bon, et je me donne R, un réel, dans 0, ρ. Bon. Je vais m'intéresser donc à la somme des n, alors toujours pareil, hein, je me donne un entier k. Je vais avoir la somme des n puissance k, valeur absolue de an, r à la puissance n, qui est égale, j'écris ce qu'on me dit d'écrire, hein. Donc je vais avoir quoi? Je vais avoir valeur absolue de an, je vais avoir du ρ à la puissance n, du n à la puissance k, et du r sur ρ à la puissance k, à la puissance n, pardon. Or, qu'est-ce que l'on a comme information? Eh bien, on sait que an appartient
à B de ρ. Alors A appartient à B de ρ. Donc, vous avez la suite AN ρ à la puissance n qui converge vers 0. Et comme ρ est positif, votre suite valeur absolue de AN ρ à la puissance n converge elle aussi vers 0. Donc, exactement comme on l'a fait au-dessus, il existe un certain rang n0 à partir duquel vous avez AN ρ à la puissance n qui est inférieur ou égal à 1. Et donc, on va donc s'intéresser à la série des n puissance k r sur ρ à la puissance k. Or, donc R sur ρ est strictement plus petit que 1, puisque R, on l'a choisi strictement plus petit que ρ. Même entre 0 et ρ. On a donc R sur ρ à la puissance n, qui, en plus l'infini, est négligeable devant, je vais faire exactement la même chose, du n puissance k plus 2. Par conséquent, vous avez, puisque la série somme des 1 sur n carré converge, il en va de même pour la série somme des n puissance k r sur ρ à la puissance k. R sur ρ à la puissance n. Et donc, à partir d'un certain rang, comme pour tout n supérieur à n0, vous avez AN ρ à la puissance n, n puissance k, r sur ρ à la puissance n, qui est positif. Strictement, on ne sait pas, on ne connaît pas trop AN, est plus petit, donc n à la puissance k, r sur ρ à la puissance n. Là aussi, par comparaison, deux séries à terme positif. Vous avez donc la série somme des valeurs absolues de AN, ρn, n puissance k, r sur ρ à la puissance n qui convergent. Par conséquent, vous avez la suite AN qui est dans A de R. Et voilà qui clôt cette première partie qui demandait de la connaissance fine de la convergence. Mais, mis à part ça, c'est tout ce qu'il y avait à dire là-dedans.